En direct avec une exclusivité, les images, les vidéos de l'incendie de l'usine de produits chimiques. Au Venezuela? C'est ça, famille, nous l'avons? Nous l'avons. Que s'est-il passé cette nuit-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet incendie dont tout le monde parle en ce moment ici dans Stratégie militaire, en exclusivité cette nuit, pour toute la communauté hispanophone? Tous les détails, tout ce qui s'est passé, ne le manquez pas. Votre chaîne d'information, vos likes, vos commentaires, c'est parti. Oh! Famille, très bonne soirée, bienvenue sur Stratégie militaire. Breaking news, nous avons les images, nous avons les vidéos à nouveau. Nouveau communiqué de l'entreprise de l'incendie de Maracay. Ceci est Stratégie militaire. Nous faisons de la magie, nous faisons en sorte que les choses paraissent faciles. Bienvenue à Stratégie militaire. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On en parle, on en débat au niveau mondial. Que s'est-il passé exactement? Oui, les États-Unis ont mené une opération terrestre contre le Venezuela. Pim pam poum. Pourrions-nous dire, allons voir les images, allons voir les vidéos, allons voir tout ce qui se passe, tout ce qui est en train d'arriver. Et en plus, en ce moment même, il y a un personnage qui voyage en ce moment au Venezuela, en direct en ce moment. Fly Raider Chat Noir 6, le Chat Noir 6. Y a-t-il des différences dans les indicatifs d'appel quand c'est Chat Noir 5 et Chat Noir 6? Mais j'expliquerai cela à un autre moment. Pour que vous compreniez quel type de mission est menée. Quelle est la différence? Tout cela dans les stratégies militaires. Également en exclusivité, en expliquant un peu comment fonctionne toute l'histoire des chats noirs, qui, lorsqu'ils apparaissent ensuite, il y a des pétroliers qui finissent par arriver au Texas. Vous savez déjà de quoi je parle? Famille, je peux vous dire que c'est épuisant. Même avec Israël, je n'avais jamais été aussi fatigué par le travail que nous faisons chaque jour. Je veux vraiment vous remercier à 100% pour tout ce que vous faites avec nous. Pour tout ce que vous faites pour cette communauté, tout le soutien que vous lui apportez. Chaque jour, nous grandissons. Aujourd'hui, nous sommes à 376 000. Merci infiniment. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Des choses incroyables arrivent. Soyez présents. Sans aucun doute, moi, je pense que c'est l'une des chaînes, pas la meilleure, parce qu'ici, personne n'est meilleur qu'un autre, mais c'est l'une des chaînes qui met le plus d'énergie, d'intérêt, de passion pour informer, pour raconter les choses telles qu'elles sont vraiment. On n'ajoutera rien ni n'enlèvera rien. Donald Trump est sorti aujourd'hui, de nouveau, interrogé par la presse, confirmant que oui, il y a bien eu une opération terrestre. Dans un endroit du Venezuela, près de l'endroit où l'on charge les bateaux avec des substances illégales, et qu'elle avait été assez importante. Au cours de ces dernières heures, nous regardions des images de Black Cat. Où va-t-elle? J'imagine qu'elle va faire comme toutes les nuits, elle va entrer plus tard par la zone de hit. Cuba, République dominicaine. Elle va entrer par là, ou peut-être qu'elle va entrer par la zone de Porto Rico. Nous allons mettre le filtre pour nettoyer un peu. Elle va peut-être entrer par la zone de Porto Rico. C'est normalement la route vers la mer des Caraïbes. Ces vols sont des missions de renseignement pour collecter des informations
Nous restons donc vigilants à ce sujet. On laisse ça là pendant que je vous explique un peu. Je vous disais qu'on n'allait pas en rajouter plus ni moins. On parle beaucoup de cela. Donald Trump est encore sorti aujourd'hui pour dire que nous avons mené une opération terrestre. Venezuela, il n'a pas dit bombarder, lancer des missiles de croisière. Aucun communiqué officiel n'a été publié par le secrétaire à la guerre, contrairement au Nigeria. Il n'y a pas eu d'informations déclassifiées ou de vidéos. Cependant, il y a tout juste un instant, une vidéo d'une autre narcolancha en train d'être coulée a été déclassifiée. Nous ne la montrerons plus car c'est toujours pareil. Et bien sûr, cela ne nous laisse que l'option qu'il s'agisse d'une opération secrète de la CIA avec un objectif qui n'a pas encore été confirmé. J'insiste là-dessus, y a-t-il eu un incendie aux dates mentionnées par Donald Trump? C'est vrai, mais nous n'avons pas encore la confirmation que ce soit l'usine de Maracay, l'usine que nous étions en train de voir de cette entreprise de produits chimiques de Primazol. Je vais vous expliquer 2 ou 3 choses et je le dis vraiment avec tout le respect que je dois à tout le monde. Je ne regarde pas souvent le contenu des autres chaînes, je ne sais pas de quoi ils parlent, j'ai vu les couvertures, j'ai peut-être vu 3 minutes de certaines. Je respecte tout le monde, que chacun raconte comme il veut, qu'il donne la version qu'il souhaite de cette histoire. Au fait, Black Cat Seas signifie cet indicatif qui indique qu'il fait de la collecte de renseignements de manière ouverte, c'est-à-dire il collecte à un niveau généralisé, pas à un niveau régional. Et un autre jour, j'expliquerai en quoi cela consiste et nous verrons un peu comment cela se construit. Les informations de renseignement militaire pour désigner des cibles ou pour suivre des cibles. Ça, on le verra un autre jour tranquillement, parce que ce qui arrive ce soir est dense. Moi, comme je vous le disais, je suis épuisé, je vais essayer de faire de mon mieux. Excusez-moi si je me trompe sur quelque chose. Nous avons, j'insiste, des images exclusives de l'incendie et nous allons analyser beaucoup de choses. Dans l'émission d'aujourd'hui, je veux préciser que ce n'est pas pour contredire qui que ce soit, ni pour dire que quelqu'un ment. Ce n'est pas mon intention, je vais juste donner mon analyse. C'est à cela que je me consacre. Et c'est ce que nous faisons. Je ne veux pas dire par là, sérieusement, je ne veux accuser personne de mentir. Bien. Nous savons que les dates indiquées par Donald Trump sont la nuit du 24 au 25 décembre, le 25 décembre, parce que l'entretien a lieu le 26. Là, il lance déjà le défi qui se passe, disparu pour pratiquement la moitié de la planète. Aujourd'hui, toutes les unes mondiales. Les États-Unis ont mené une opération terrestre au Venezuela. Les États-Unis ont attaqué le Venezuela. Le Venezuela est sous attaque. Nicolas Maduro et le régime restent silencieux sans rien dire sur ce sujet. Mieux vaut pour eux, si c'est arrivé, de ne pas l'admettre. Le reconnaître serait évidemment un échec pour la sécurité et la défense anti-aérienne du renseignement. Un échec catastrophique pour un régime qui veut en ce moment donner l'image d'être impénétrable. Nous sommes en sécurité, les États-Unis ne peuvent rien faire, nous sommes supérieurs. Cela, qui semble facile à comprendre, est en réalité très important et complexe pour le régime. Si le régime montre de la faiblesse, il ne pourra pas convaincre tous les qui restent chez eux ou qui n'élèvent pas la voix contre le régime par peur. Il est crucial pour le régime de ne pas paraître affaibli, donc ils le cacheront toujours et ne diront jamais rien. Hier, nous travaillions. Je pense qu'il était assez complet, l'émission que nous avons faite hier. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage vivement à le regarder. Comme nous avons passé en revue les événements qui ont pu se produire, qui ont pu arriver à Maracaibo, dans cet entrepôt, dans l'entrepôt où, soi-disant, Donald Trump dit ou commente qu'il pourrait y avoir des produits chimiques utilisés ou un laboratoire. Tout d'abord, l'entreprise. Moi, d'après les informations que j'ai trouvées, je me trompe peut-être, et sûrement si je me trompe, je présente mes excuses. Je précise que je ne traite personne de menteur. L'entreprise Primazol est une entreprise importatrice de produits chimiques
de fournitures chimiques. À ma connaissance, à Maracaibo, l'installation qui prend feu n'est pas un laboratoire. Il pourrait peut-être y avoir un laboratoire clandestin. Je n'en doute pas, je ne dis pas si c'est possible ou non. Officiellement, c'est une entreprise qui, j'insiste, se consacre à l'importation de produits chimiques du monde entier. Différents types de produits, certains peuvent évidemment être utilisés pour ou sont associés, comme la fabrication de certaines substances illicites et d'autres non. Il faut que ce soit clair. Il est évident qu'ils ne vont pas annoncer ce type de produit sur leur site web. Surtout ceux qui sont très liés au sulfure, à l'éthanol, à l'alcool, avec des acides très agressifs utilisés dans la fabrication. Je ne peux pas donner de détails, évidemment pour des raisons de terminologie de la plateforme qui n'apprécie pas certains sujets. C'est vrai, cette entreprise possède des connaissances et des contacts. Le Venezuela importe-t-il des produits venant de l'étranger, de pays comme la Russie, la Chine, le Qatar, l'Iran et d'autres endroits du monde? Des milliers d'entreprises font déjà ce genre de choses. La première chose que nous allons faire, parce que je pense que c'est important, c'est le troisième communiqué que l'entreprise Primazol vient de publier il y a quelques minutes pour parler précisément de ce qui s'est passé. Tout d'abord, il me semble juste de présenter le communiqué, j'insiste là-dessus. Je ne veux pas dire que ce n'était pas une cible attaquée par sabotage. Nouvelles informations que nous avons. Les 24, 25 et 26, l'installation était fermée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de travailleurs et il n'y en avait pas parce que c'était un jour férié. On leur a donné des vacances, donc il n'y avait officiellement aucune activité dans l'installation. En fait, de facto, nous voyons ici le communiqué, voyons ce qu'il dit. S'il vous plaît, soyez très attentifs. Je veux aussi voir vos commentaires dans le chat. Je veux savoir ce que vous pensez de tout cela. Parce que pour moi, je crois qu'il est vital d'atteindre la vérité avec honnêteté. Merci chers clients, partenaires commerciaux et communauté en général. Nous souhaitons vous informer qu'une fois la phase initiale d'enquête terminée, Primazol PA communique de manière claire et transparente les faits liés à l'incendie survenu le 24 décembre aux alentours de midi. C'est-à-dire, ce n'est pas à 2 heures du matin, ce n'est pas à 1 heure du matin, ce n'est pas à 1h30, c'est à midi. Dès le début du 24, dans l'un de nos entrepôts de matières premières, encore une fois, on parle d'entrepôt, pas de laboratoire ou de lieu de transformation, c'est un entrepôt. Hier, ici, nous avons déjà vu quelques photos qui montraient, et je disais que c'est un entrepôt. Et il y a des produits qui sont hautement inflammables et qui peuvent dégager des gaz ou provoquer un petit incendie avec des conséquences même dévastatrices. Nous allons maintenant revoir l'image satellite de l'état de l'installation. Selon les résultats obtenus, l'incendie s'est déclenché à la suite d'un accident électrique dans le système de câblage interne de notre entrepôt. Plus précisément dans la zone où était stockée la résine. Le polyéthylène terephthalate est un plastique, c'est comme ce qui est utilisé pour les emballages, le polyéthylène terephthalate, une bouteille, par exemple, peut être en polyéthylène terephthalate. Bien que normalement, aujourd'hui, il ne soit plus autant utilisé en raison de questions liées à des produits qui peuvent être associés ou nuire à la santé humaine, cette condition a provoqué le début de l'incendie qui s'est propagé rapidement en raison de l'emplacement du foyer à l'arrière du rack de stockage, ce qui a considérablement compliqué l'accès direct à l'origine des flammes. On parle d'un foyer localisé, et c'est là que l'incendie commence et se propage. Nous continuons. L'opérateur de sécurité de garde, en s'apercevant de la situation, a immédiatement activé les protocoles d'urgence et a procédé à notifier le corps des pompiers de la commune de San Francisco, ainsi qu'à contacter le reste de l'équipe opérationnelle de l'entreprise afin d'apporter un soutien lors des premières opérations de confinement. Parallèlement, notre équipe interne a activé les systèmes de première intervention
et à utiliser les équipements d'extinction portatifs. Cependant, l'ampleur de l'événement, l'incendie, a nécessité l'intervention spécialisée des pompiers du corps des pompiers de la municipalité de San Francisco. Ils sont arrivés sur place et ont exécuté les protocoles d'extinction correspondants, bénéficiant également du soutien d'autres organismes de réponse et de sécurité. Une fois terminées, des enquêtes approfondies ont été menées par les équipes compétentes. Le matériel audiovisuel correspondant aux enregistrements de contrôle et de sécurité de notre entreprise, dans le but de renforcer notre engagement envers la transparence. Dans les segments suivants, des extraits de l'enregistrement en temps réel sont présentés. Et en outre, un lien vers un dépôt numérique a été mis à disposition afin que toutes les enregistrements pertinentes puissent être consultés dans leur intégralité. Depuis Primazol, nous souhaitons exprimer notre plus sincère et profond remerciement au corps des pompiers de la municipalité, corps des pompiers aéronautiques de Maracaibo, Protection civile, mairie de San Francisco et Maracaibo, pour le soutien, le professionnalisme et l'accompagnement apportés au cours de ces derniers jours, particulièrement complexes pour notre organisation. Actuellement, nous poursuivons sans interruption les travaux de déblaiement des gravats et de retrait des matériaux restants, en suivant strictement les protocoles de sécurité et les instructions émises par les organismes compétents. De même, nous réitérons à tous nos clients, fournisseurs, collaborateurs et à l'opinion publique que Primazol reste ferme dans le respect de ses obligations commerciales, ainsi que dans son engagement à continuer de fournir des matières premières aux différentes industries que nous desservons. Primazol ne fabrique aucun type de produit spécifique. Notre entreprise se consacre à l'importation, au stockage et à la distribution de matières premières pour l'industrie. Toute mise à jour supplémentaire sera communiquée exclusivement par le biais de nos canaux officiels. Cordialement, Primazol. Voilà le communiqué. Il fallait le lire. Il est évident qu'il fallait le lire. Et c'est clair, ils ont une position. Une façon de voir les choses. Et nous allons voir maintenant des vidéos. Nous allons regarder les vidéos. Nous allons voir ce qui s'est passé ici. Nous allons voir si nous avons pris de l'avance. Si peut-être nous avons... Certaines personnes... Non, si nous avons peut-être anticipé les événements avant de... Vérifier si cet endroit a été attaqué. Attention, je ne veux pas dire par là que l'attaque n'a pas eu lieu. Je ne veux pas dire par là que l'attaque n'a pas eu lieu. Je veux dire que l'attaque a peut-être eu lieu ailleurs. Et maintenant, nous allons parler de ce sujet. Maintenant, nous allons voir différentes options et différentes façons d'agir lors des opérations. Infiltration derrière les lignes ennemies pour destruction, démolition et sabotage. Dans lesquels, évidemment, la CIA ou des groupes d'opérations spéciales infiltrés au Venezuela ont pu travailler. La question n'est pas de savoir s'il y a des agents des États-Unis au Venezuela. La question est où, quand, comment et de quelle manière ils mènent ce type de mission. Et c'est là que je pense que réside la partie importante. Allons-y. Famille. Des images que nous vous apportons en exclusivité. Nous vous apportons une vidéo exclusive ici dans Stratégie militaire. Regardons. Selon l'entreprise, c'est elle qui diffuse ces images pour qu'elles puissent être publiées. Nous sommes en direct en ce moment. Le 30 décembre 2025, il est 3h18 en Espagne, soit quelques heures de plus qu'au Venezuela. Nous allons voir ce qui se passe et ensuite nous allons continuer à regarder. Je ne les ai pas vus, ce sera une réaction en direct. Je veux aussi, s'il vous plaît, vos commentaires dans le chat, c'est super important en ce moment. Des infos de dernière minute sur les stratégies militaires. Nous allons apporter de la lumière à l'obscurité. Au moins, nous allons voir. Nous allons voir ce qu'ils veulent nous montrer ou ce qu'ils veulent nous raconter, nous allons voir.
Tout d'abord, ce que nous voyons, c'est un monsieur qui est en train de boire. Il est 12h25, le 24 décembre 2025. C'est sûrement le personnel de sécurité qui reste dans l'entrepôt pour surveiller. C'est un enregistrement de 5 minutes où il ne semble rien se passer pour l'instant. Cet opérateur semble calme. Et pour l'instant, il ne semble y avoir aucun type d'alarme. Il est 12h25. 5, Voyons ce qui se passe par ici. On va avancer un peu plus. Il est 12h26 maintenant. On dirait que il ne se passe rien là-bas. Première vidéo. Le personnel de sécurité. ja, On ne le voit pas alarmé, on ne voit rien. Il est peut-être au téléphone. Et là, il ne se passe rien. On continue. Deuxième vidéo. Vidéo numéro 2. Ici, nous commençons à voir l'entrepôt. Nous commençons à voir qu'il y a du feu en haut à droite. Nous voyons un rayonnage en train de brûler. Nous agrandissons l'image à 12h57. 7, En ce moment même, en regardant des stratégies militaires, comment l'incendie est en train de s'étendre, encore une fois, la caméra indique 12h58. 8, La fumée commence 10, à parcourir l'installation. On voit des signes de matériaux inflammables sur ce rack, dans cette zone de rack. Et on voit comment ça se propage. Nous ne voyons pas de personnes maintenant. À 2 personnes, avec un tuyau essayant d'éteindre le feu. bon, Nous voyons 2 personnes en action sans savoir si ce sont des pompiers. Mais qui essaient d'éteindre le feu. Une réaction très rapide. Nous restons ici avec des stratégies militaires, toujours en direct. C'est étrange, je vais vous le dire, c'est étrange. Parce qu'ensuite, le feu semble devenir incontrôlable. On essaye d'utiliser un certain type d'extincteur. Ce n'est probablement pas de l'eau qui peut être contre-productive avec ces substances. Il doit donc y avoir un réservoir ou un certain type de retardateur pour que le feu ne se propage pas. Le tuyau perd aussi de la pression. Nous voyons cela en direct en ce moment. Je crois que nous sommes la première chaîne en ce moment à voir ce qui s'est passé là-dedans. Encore une fois, une exclusivité, encore une fois, dans les stratégies militaires. S'il vous plaît, vos likes sont super importants. Nous partageons tout de suite sur Twitter le lien de ce direct. C'est super important. Que se passe-t-il ici? On continue, hein? Il est déjà 1h du matin. On voit que ça continue de tomber. Produits chimiques. C'est une poudre spéciale. Il y a différents types de...
matériaux pour essayer d'éteindre un incendie. On voit que l'opérateur ou les opérateurs qui sont là en ce moment viennent de laisser le tuyau. Ce deuxième clip de la caméra numéro 12 dure environ 5 minutes. Nous en sommes à la minute 3:50. Voyons ce qui se passe ensuite. Parce que bien sûr, au début, il semble que la substance continue de tomber depuis la zone supérieure, mais on ne voit pas, hein? Un feu? Non, non, nous allons revenir au début, ne vous inquiétez pas. Nous continuons à regarder. La fumée revient, encore une fois. On a vu de la fumée sortir? 1h02 du matin. Le 24. Trop. Je ne sais pas, moi quelqu'un ici dit clickbait. Ce n'est pas un clickbait. C'est une caméra de sécurité de l'entrepôt. Je ne fais pas de clickbait. Nous regardons ce qui s'est passé. Je suis désolé que ce soit nous qui le fassions. Si cela dérange quelqu'un, bien, c'est le début. Encore une fois, nous voyons la partie initiale, bien sûr. Nous ne voyons pas, ou du moins nous ne voyons pas sur cette caméra numéro 12, clip numéro 2. C'est le début. On voit que ça se détache. Je pense que c'est du plastique qui brûle. Là, c'est clair. On continue, la famille. Tout va bien, n'est-ce pas? Merci de confirmer dans le chat que vous voyez bien. Confirmez dans le chat que tout le monde voit et comprend bien cela. Nous voyons en exclusivité des images des caméras de sécurité de Primasol, de ce qui s'est passé le 24 lors du fameux incendie. Et tout le monde dit que ça a été une attaque des États-Unis, etc., etc. Nous sommes en direct en ce moment. Clip numéro 3. Yes. Caméra numéro 7. Bien. Nous voyons des bidons. Ces bidons, aujourd'hui j'ai fait une remise à zéro de ce type de bidon. C'est de l'acide. La porte s'ouvre. Ah. La porte de la baie d'entrée ou de chargement de l'entrepôt s'ouvre. Nous sommes toujours en direct, famille. Yeah. Caméra 7, 12 et 49. Muy bien. Ce que nous voyons en ce moment, c'est une autre caméra au même moment, lorsque l'enregistrement commence. Ou quand ils ont voulu nous montrer ce qui se passait. Voyons voir. Nous ne voyons pas qu'il y ait un système automatisé d'incendie. Nous avons vu 2 ouvriers essayer d'éteindre un incendie. Pour l'instant, nous ne voyons rien ici. Je vais avancer un peu pour ne pas perdre trop de temps s'il n'y a rien de remarquable. Nous ne voyons personne, nous ne voyons pas de fumée, nous avons seulement vu que la porte s'est ouverte. Ah. Nous pouvons aussi voir, ça c'est vraiment remarquable, qu'il y a beaucoup de bidons de produits inflammables dans l'installation. C'est cela qui, je pense, provoque ensuite cette explosion en boule de feu que nous voyons. Cette porte s'ouvre sûrement pour des raisons de sécurité afin de permettre une évacuation du bâtiment. Je suppose que c'est pour cela, même si, bien sûr, en ouvrant cette porte, on permet aussi à l'oxygène d'entrer et la propagation devient encore plus rapide. Mais je ne sais pas, je parle juste comme ça, ne me prenez pas trop au sérieux à ce sujet. On continue. Vidéo numéro 4. Nous voyons les pompiers
Caméra 12. Oui. Arrêtez-vous ici un instant. Je ne dis pas que cette vidéo est au réel, ni que c'est la vidéo fournie par Primazol. Nous allons la regarder, l'analyser et en tirer des conclusions, s'il vous plaît, avant de rendre un verdict. Regardons-la. Nous voyons les pompiers en train de se déployer des tuyaux d'arrosage. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. À 1h35. C'est-à-dire, il y a un écart entre 1h du matin et 1h35 quand les pompiers arrivent. Donc je ne sais pas ici ce qui s'est passé entre-temps. Là, il ne semble pas y avoir un méga incendie comme ce que nous voyons. Ensuite, nous allons voir ce qui se passe d'autre. 1h35. Je le regarde en direct avec vous. La taille des images de l'incendie à l'extérieur était gigantesque. Voyons étape par étape ce qui se passe ici. Avançons un peu plus la caméra. Allons sauter un peu plus. On constate l'utilisation d'eau. Le sol est mouillé. 1h37, caméra 12. Oui. Nous voyons que plus de personnel arrive à 1h38, plus de personnel arrive à l'entrepôt. Nous voyons des gens entrer en courant rapidement, ils sont en train de bouger, hein? Davantage d'équipes d'extinction. De grands extincteurs rouges. C'est ce que l'on observe ici. Agrandissons l'image. On voit qu'il se prépare à nouveau à projeter plus de matière contre le feu, même si à ce moment-là, nous ne voyons déjà plus de flammes. Il se peut que cela soit utilisé comme mesure préventive. On voit une personne de corpulence assez forte. On voit des personnes en civil. Il ne semble pas que ce soit du personnel des pompiers. Ou du moins, ils n'en portent pas l'uniforme. Ils essaient encore d'éteindre. Maintenant la caméra saute, c'est mieux, non? Ceci est le début. Excusez-moi, ici la vidéo se termine. La vidéo numéro 3 que nous regardons, je crois que c'est la 3. Excusez-moi, la 4. La vidéo 4. Elle se termine dans ce clip. Personne inconnue essayant d'activer ou d'utiliser un système pour éteindre l'incendie. Nous continuons. Nous continuons. Je trouve ça étrange. Clip numéro 5, 1 et 25. Nous revenons en arrière ici. Pompiers? Excusez-moi car ce n'est pas en ordre. Arrivée des pompiers. Quelque chose attire-t-il l'attention? Les pompiers y vont faire attention à ce détail. Les pompiers y viennent avec une bouteille d'oxygène parce qu'il y a des produits chimiques qui sont très dangereux. Mais cependant, les personnes qui viennent après ne portent aucun type de combinaison de protection. Est-ce que cela attire l'attention? « 1 et 25, caméra 12. Nous voyons ici que plus de personnel est arrivé. Nous voyons du personnel courir.
Nous voyons un pompier sans casque, nous en voyons un autre courir, certains ne portent pas de système de respiration. L'incendie pourrait aussi se produire ailleurs. Eh, Remarquez qu'il se déplace vers une autre zone que nous ne voyons pas, qui se trouve à droite de la caméra. 12. eh. On dirait qu'ils ont des difficultés à transporter le tuyau. Maintenant, ils commencent à l'emmener vers une autre zone. Plusieurs foyers d'incendie sont possibles. Bon détail, il y a de l'électricité, le courant n'a pas encore été coupé, il se peut que ce soit une lumière de secours. Aussi, nous voyons le pompier qui porte un marteau, donc il se peut qu'il doive casser quelque chose. Donne-t-il des instructions? La lance n'a pas encore de pression d'eau. C'est étrange parce que la machine, ce que vous dites, le taureau mécanique, ben celui-ci n'est pas au début, c'est vrai. Eh. Je regarde la vidéo, je ne rends encore aucun verdict. Merci d'arrêter de me dire si c'est le bâtiment d'à côté ou un autre, je regarde déjà. Je dirai ensuite ce que j'en pense. D'abord, je vais regarder. Je ne peux pas juger sans voir les choses. D'accord? Maintenant, le tuyau a de la pression. Une 28 ça, on l'avait déjà vu. On continue. Caméra clip 6, une 4. Bien. Cela se passe 1h15 avant ce que nous venons de voir. Pompiers avec de l'eau. Pompiers avec de l'eau, hydratant le foyer que nous avions vu prendre feu. Une 4. Attends. Il y a des sauts de caméra car les clips ne sont pas dans l'ordre. Ils vont du 1 au numéro que je vous dirai. Mais ici, il se passe plus de choses, hein? Ici, il se passe plus de choses, parce que ensuite, on va voir autre chose. Je ne veux pas entrer dans autre chose. Professionnellement, si les pompiers agissent mieux ou moins bien, je ne suis pas pompier. Écoute, je ne suis pas pompier, je comprends certaines choses, mais là, le torrent arrive. Voyons à quoi il l'utilise. Il l'utilise civil. Il est en train de l'emmener à Palais. Bien, je crois qu'il sort dans du matériel très inflammable. Il l'éloigne du foyer. D'accord. Maintenant, on comprend pourquoi ils ont fait venir le torrent. Bien sûr, mais au début, ils sont là actuellement. Un EDIC-7. Il projette de l'eau sur le foyer que nous avons vu brûler. Nous l'avons vu et voyons aussi l'eau tomber derrière. Mais ensuite, la machine l'emmène ailleurs. Je pense qu'il y a différents foyers ici.
Je pense qu'il y a différents foyers. Nous sommes toujours en direct, la famille, en train de voir ce qui s'est passé, bon sang. Venezuela, attaque de la CIA, des espions, un drone, un sabotage, un accident, ça a déjà pu arriver. Ensuite, nous allons confirmer si c'est l'entrepôt de Primazol. Nous allons aussi vérifier cela. Nous avançons un peu plus vite. 1,18. Oh. Il continue à sortir des produits de là. 1,19. Oui. Passons au prochain flip set, maintenant d'X. Je crois qu'on regarde ça à l'envers. Voyons une seconde. Voyons. Bon. Il se passe beaucoup de choses ici, hein. On passe au clip Septi-10. Désolé, ce n'est pas dans l'ordre. Ensuite, quand je pourrai le monter, je les mettrai tous dans l'ordre chronologique. Je suis vraiment désolé. On est en direct. Ça vient juste d'arriver. À l'instant, ça vient de se produire. Et nous sommes là-dessus, d'accord. Continuez avec l'incendie. Il continue de travailler. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a qu'un seul tuyau. On va passer un peu un IDX. Les pompiers arrosent de haut en bas. Car le feu peut se propager par le haut. Il vise vers le haut. En regardant toute la séquence, c'est ce que nous faisons E13. Nous savons déjà ce qui suit, nous l'avons déjà vu. Nous voyons par ici. Un individu passe aussi devant la caméra 12. La vidéo se termine ici, passons à la 8. Unisync. Go. À 5 du matin, bien sûr, nous le regardions en arrière. Nous regardons ce qui se passe par ici. Un tuyau qui ne fonctionne pas. Ah. Les pompiers se positionnent pour attaquer le feu. On va procéder à la mise sous pression. Si vous voulez, on élargit un peu l'image. Voilà. Voilà. On regarde en direct. Actuellement, 24 000 personnes observent ce qui s'est passé à l'intérieur. S'il vous plaît, vos likes sont super importants. Yes. Un eusept, ensuite, il commence déjà à se lever. Il essaie d'apporter de l'eau dans toutes les zones possibles, là où se trouve le foyer. Cela nous mènera jusqu'à 1h10 points déjà vus. Auparavant. Bien. Clip numéro 9, Oui. 12h05 du soir. Chez. Celle-ci peut être la clé. Une lumière s'allume au bout du tunnel. L'image est sombre,
Voyons voir. Rien ne se passe pour l'instant, 12h05. Bon. Attendons encore pour voir si on remarque quelque chose. À 12h05, on ne voit rien. À 12h09 non plus. Go. À 12h09, aucun incendie n'est visible. Clip numéro 10, Yes. 1h du matin. Ah. C'était le personnel qui était là. On tente de l'éteindre sans être pompier. Le retardateur. Un extincteur. 1h du matin. Un et 4 appellent les pompiers. D'accord. Clip numéro 11. 1h30 du matin. Les pompiers sont allés ailleurs avec la lance. C'est peut-être l'immeuble d'à côté, hein? On pourra peut-être voir des fantômes. Un et 32. Dose. Les pompiers semblent ranger les tuyaux. Oui, ils ont retiré le tuyau. Et ils l'emmènent à 1h35. Inco. Clip numéro 13. 1 et 45. Inco. L'incendie se rallume. Au revoir cette fois-ci. « 1h35 cette fois-ci, on voit vraiment l'incendie s'étendre. Hein? Des liquides, beaucoup de produits chimiques dangereux. On voit que la structure est en train de céder, la structure supérieure commence à s'effondrer, des parties de la structure supérieure tombent. Yo. On voit que beaucoup d'objets tombent. De plus en plus, les objets continuent de tomber. Le toit s'effondre sûrement à cause du feu au-dessus. Des températures extrêmement élevées. 1 et 46. Hey. Ces produits chimiques prennent feu. C'est déjà impossible. Ouah, ouah, des explosions, hein? On voit déjà des explosions. Les gaz commencent déjà. Et là, c'est déjà incontrôlable. La caméra a déjà des problèmes à cause de la température.
À 1h47 et la caméra s'éteint. À 1h47, la caméra tombe. Eh bien, je pense qu'ici, il y a un sujet que maintenant... Oui, on va commencer. C'est bon? Regardons en détail, on verra. Il est 12h49. Le personnel de sécurité, le membre de la sécurité, au bout du couloir, est en train de faire une inspection et il se rend compte que quelque chose ne va pas. Il voit que quelque chose est en train de brûler. Il sort en courant. On le voit ici à nouveau, hein? 12h49. Ouais, mais On agrandit. Quelque chose ne va pas. Il commence à s'approcher. Il voit quelque chose par là-bas. Et il s'enfuit en courant. Bien sûr, maintenant, on y va calmement. Parce qu'on va tout donner, hein? On va tout donner. On va tout donner. On va voir 2 ou 3 choses. On va vérifier si cette installation est la même. Ou non. Et ça aussi, c'est important. On s'arrête là un instant. D'accord. Famille. Pour l'instant, comment vous voyez ça? Nous, on est ici en train de faire une sorte de PSI. De cette histoire. On va regarder une image intéressante. Cette image que nous allons voir maintenant est l'entrepôt. Le fait est que je ne sais pas si c'est une photographie prise comme ça, dans la zone où se trouve la caméra 12, ou non. Nous voyons la photographie de l'entrepôt. Nous voyons que le toit, dès que je le touche, une flamme s'enflamme, ce toit en fibrociment, en plastique, pratiquement. Bien sûr, là, ça ne correspond pas. Parce que je pense que la photo a été prise depuis le fond du hangar vers ici. En regardant la vidéo, la photo a été prise depuis le fond du hangar. Si cela correspond ou si ça colle, quelques lignes si ça colle, au moins la distance entre la cuve et l'équerre. Cette photo date, l'entretien du navire a changé depuis. Nous allons regarder plus d'images pour voir si c'est le même endroit ou non. Examinons-les ici en regardant tous les détails. Oui, c'est la même chose à cause du type d'étagère. Regardez. Le design de l'étagère est très similaire. On va dire que oui, c'est le même. Non, non, les étagères, ils sont identiques. Regarde la structure qu'elle a. Je t'aide en faisant des zigzags. C'est très similaire. Mais bon. Allons-y tranquillement. On va recommencer. Bon, il y a plus de vidéos. Il y a plus de photos. On va voir plus de photos. Celles-ci sont déjà des photos publiées par Primasol. C'est une photo publiée par Primasol. Premiers instants, quand on regarde ce passage de la vidéo, on continue à regarder par ici. Des photos des pompiers, de l'équipe de pompiers.
D'accord, la famille. C'est le même endroit. C'est le même endroit. Je veux que vous prêtiez attention à cette photographie. Cette photo est censée avoir été prise avec un téléphone Motorola à 1h05. Je veux que vous regardiez la fin du vaisseau, cette ligne rouge avec la porte qui donne accès à la baie de chargement. Je veux maintenant que vous regardiez cette photo d'archive de cet endroit. Pour moi, ça colle. Pour moi, c'est cohérent malgré ceux qui disent que c'est un autre lieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent dire beaucoup de choses. Mais pour moi, ça colle. Pour l'instant, ça me convient. Avec cette image de pompier, imaginez, image miroir, bien plus de photographies. Que toi. Imagine ça dès que ça commence à brûler, si ce n'est pas bien éteint, au final, c'est impossible, il y a des liquides ici. La base, c'est un entrepôt qui est mal conçu. Dans la structure, il mélange tout par manque d'espace. Par manque d'espace. Il est 1h14, 1h14. Est-ce que cela correspond à la vidéo aussi? Désolé de le dire, mais voyons les choses comme elles sont. D'accord, regardons la vidéo de l'intérieur. Ici, j'ai l'impression que les pompiers considèrent le feu comme éteint. Mais le feu se rallume. Puis il se rallume. Puisqu'il y en a, nous allons le revoir. Cela ne signifie pas que ce n'était pas provoqué. Bon, la question des lignes au sol peut être modifiée, cela peut être changé. C'est une photo ancienne que nous avons vue. Bien, nous continuons à regarder. Nous allons voir. Ils disent que c'est un problème électrique. Nous allons voir une autre photo. Des pompiers en train de casser le mur pour essayer d'accéder à la partie intérieure d'où provenait l'incendie. Eh bien, nous allons chercher, je pense que c'est un détail qui est clé. Je pense qu'ici, il y a un moment qui est clé. Voyons si ce que nous voyons, que nous avons déjà vu, est un extrait. Voici comment cela reste, voici l'installation. Voilà comment ça reste.
Ça a du sens, parce que ces escaliers apparaissent, ces escaliers que nous voyons juste à droite, ce que nous voyons par ici, cet escalier que nous voyons juste là, nous allons réajuster, voilà. Je pense que c'est l'escalier que nous voyons, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe. C'est un escalier qu'on voit juste à la fin. Si on cherche le clip, oui, là à la fin, la partie où il est, on va zoomer. Là à la fin, il y a un escalier qui monte vers le haut. La structure est détruite en voyant le feu intense. C'est-à-dire, lorsque la structure cède, ça commence à 1h45. 5, C'est à ce moment-là que ça se produit. La structure cède complètement. Les pompiers sont déjà partis de là et cet homme essaie d'éteindre le feu avec un extincteur. Les pompiers rangent, enfin, les pompiers travaillent. Nous allons chercher pendant des heures. À 1h05 depuis 1h05, 1h10, les pompiers sont là. À 1h15, les pompiers sont toujours là. Ils lancent des produits et visent l'intérieur. Pour pouvoir atteindre l'intérieur avec l'eau. 1h28, 1h30. Les pompiers continuent. 1h35. Les pompiers ne semblent pas très inquiets. J'ai l'impression qu'ils considèrent l'incendie comme éteint. Il ne reste pas pour rafraîchir. Il n'y a pas de son. Malheureusement, on voit qu'ils sont en train de ramasser le matériel. Ils prennent du matériel depuis la baie de chargement. Le camion serait de ce côté. Nous parlons ici de 1h35. 5, 1h39. 9, Ils apportent un autre extincteur. Je ne comprends pas pourquoi ils apportent cet extincteur alors que les pompiers travaillent déjà. 2, Peut-être au cas où ce serait nécessaire. 3, Et 39, nous allons chercher s'il y a un autre clip au-dessus de 1,39. Il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas là. Je pense que la clé peut être là. Voyons voir, non. Il n'y en a pas un. 1,29. 9, Thèse 35, 34. 4, 1,20 et et 1,45. 5. Un écart de 5 minutes reste inexpliqué. Nous ignorons ce qui s'y passe. Il est évident que nous ne le savons pas. Mais... Ah, il y a un autre détail. Il y a un autre détail que j'ai déjà mentionné hier et que nous avons partagé pour les personnes qui ne le connaissent pas ou ne le savent pas. Nous allons aller à Flyraider. Nous allons faire un playback du 24. 4, On parle d'1h du matin. Nous allons mettre tous les avions disponibles. On laisse ça tout de suite. Et on va voir ça. Jour 24. 4,
Voyons si on voit ce qu'on a vu l'autre jour. À cette heure-ci, à 1h49, l'incendie est déjà complètement déchaîné. Il est à plein régime. L'avion que nous suivions l'autre jour, c'est celui-ci. Un avion passe juste au-dessus. À midi, nous allons le voir. Il est par ici. À 12h17, il y a un avion qui passe juste au-dessus, à 1250 mètres d'altitude. Curieusement, il survole l'entrepôt. Allons voir. Il passe juste au-dessus de l'entrepôt. Regardez, 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 regardez. L'avion, il vient d'où? L'entrepôt est ici. Vous allez voir par où l'avion va sortir. Trop de coïncidences, je ne sais pas. Regarde, 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 regarde. Regarde, regarde. Par où passe l'avion? Je le sais, à 12h18, cet avion passe au-dessus de cet entrepôt. Je ne le sais pas, moi. Voyons, ce serait trop réfléchir. Ça peut être une panne électrique. Cela peut être une panne électrique ou un drone. Ça peut avoir été un sabotage. Normalement, seul l'agent de sécurité était présent à cette heure, aucun travailleur. Je pense que c'est une coïncidence, tu sais, il peut arriver 1000 coïncidences. Mais que, parmi les rares avions qui circulent au Venezuela, le seul avion à ce moment-là se trouvait dans toute la zone de Maracaibo. Il passe juste au-dessus de l'entrepôt. Ça me paraît assez étrange, mais bon. On ne peut pas aller plus loin que de dire oui, qu'il passe juste au-dessus. Il n'y a pas plus de preuves. No hay más evidencia. Un autre point me paraît incohérent dans cette histoire. C'est que Tron dit que nous avons fait exploser une installation où ils chargèrent les bateaux avec toutes les substances et que nous leur avons causé beaucoup de tort. L'entrepôt est petit. L'entrepôt est petit, c'est un petit entrepôt. C'est un entrepôt. Ce qui est évident, il n'y a pas de laboratoire ici, du moins pas visible. Et ce sujet du laboratoire? Mais c'est un entrepôt qui est petit. Nous devrions peut-être chercher un autre objectif. Eh bien, il y a quelque chose au début de cette vidéo, ici, dans cette partie. Il y a ici quelque chose d'étrange qui se passe. Je ne sais pas s'ils l'ont modifié ou ce qui s'est passé ici. Mais l'image là, non? C'est qu'aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, ils peuvent te faire n'importe quoi. Regardez cette partie de la vidéo ici, soit elle est mal filmée, soit mal montée, ou les bidons sont en train de fondre, le liquide s'écoule, et au final, tout ça brûle, ça ne brûle pas, ça brûle énormément. Que tu te mettes là avec un extincteur? Il prend l'extincteur, mais pourquoi?
Ce que tu dois faire, c'est t'enfuir en courant, ce ne sont pas des choses normales. S'il y avait eu des pompiers, cette personne ne serait pas là, les pompiers n'auraient pas laissé ce monsieur rester là, les pompiers seraient intervenus, je pense qu'ils étaient déjà partis ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une intervention assez étrange, seulement une citerne de pompiers. C'est très, très, très étrange, vraiment très étrange. J'insiste, c'est un sujet très, très étrange. Mais c'est l'information que nous avons. C'est l'information que nous avons en ce moment. Nous allons regarder votre super chat, nous allons lire vos commentaires, pendant que nous continuons à regarder les images. Je pense qu'elles sont dantesques. Ensuite, comment cela se passe-t-il? La caméra thermique ne fonctionne plus. La caméra part déjà. Elle dit au revoir. Le reste, ce sont déjà nos images de l'extérieur. C'est étrange. C'est étrange. Hey, AGCD Production. Merci, bienvenue à Stratégie Militaire. Monique, excellente équipe qui fournit les infos les plus fiables. Comme je l'ai dit à Monique, je n'ajouterai rien qui ne soit ou n'existe. C'est que je n'aime pas ça et j'aime la vérité. Écoute, il y a eu un incendie. Eh bien, il y a eu un incendie qui a peut-être été provoqué. Peut-être que ça a été provoqué. Je ne sais pas. Wolfie. Si c'est Maduro lui-même qui a fait ça pour détourner et brouiller les informations sur l'attaque sur les côtes, en gros, ils ont pris Trump de vitesse. c'est... Voyons, soit nous enquêtons en direct. C'est comme ça. Nous menons une enquête en direct. Je ne dis pas que c'est un mensonge, ni que c'est la vérité. Je ne dis rien de tout ça, s'il vous plaît. Si quelqu'un a des problèmes de bon sens, un manque de neurones ou de capacité de raisonnement, cette chaîne n'est pas pour lui. C'est une chaîne très complexe. Pour comprendre les choses, c'est très complexe. S'il y a des Occidents, l'eau était la pire chose à faire. Oui, Alfredo, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'au Venezuela, ils aient... ou qu'ils aient préparé tous les véhicules pour chaque type de retardateur qu'il faut utiliser. Hein? Matériaux. Polyéthylène terephthalate, résine, jade, chinois. Oui, c'est quelque chose qu'ils vendent beaucoup, le polyéthylène terephthalate, les plastiques. Pour faire des emballages, ils en vendent beaucoup. Ce que je trouve un peu étrange, c'est que les pompiers, chez Tho, soient arrivés très vite, mais soient restés aussi loin, et qu'ils soient repartis très rapidement aussi. Ils cherchent peut-être une partie dehors. Écoute, on va faire une chose. On va voir. On va essayer de comprendre. L'histoire complète. D'après les images que nous avons vues, l'entrepôt, c'est celui-ci. C'est l'entrepôt, non, celui-ci. En bas, c'est celui-ci. En fait, pour le confirmer, faisons autre chose encore bien mieux. Nous allons aller chercher une image de sentinelle. Voyons si nous pouvons y arriver. Jusqu'au lieu de l'incident. Quelques secondes. Tu vois, c'est extrêmement difficile ce que nous faisons. C'est très, très, très compliqué. Bien. Nous avons celui-ci qui est déjà là. Regarde celui-là avec les camions, puis nous devons venir par ici. On continue par ici. Ici, c'est bien. Attends une seconde. Voyons voir ça. Bien, nous y sommes. Celui que nous voyons là, c'est la partie, je la montre au pointeur.
C'est la partie qui brûle, donc la partie qui brûle selon Google Earth. Avec plus ou une meilleure définition, on parle de la partie dont nous parlons, c'est-à-dire que cela se confirme, ce dont nous parlons. Destruction totale de la zone d'ici. La baie de chargement serait donc ici, si je comprends bien. C'est pourquoi le camion, ils ouvrent cette porte, cette caméra que nous voyons. Nous allons essayer de donner un peu de sens à tout cela. Nous allons aller chercher la vidéo. Nous cherchons l'information, nous cherchons la vérité. Ici, dans Stratégie militaire, vous le savez déjà, toujours en essayant de donner un sens à tout cela. Bien, voyons voir. Voici l'image avec la baie, l'entrée de cette baie, qui s'ouvre. La baie, d'accord, cette baie, qui se trouve au bout. Il y a un mur. L'entrée. Oui, L'entrée, comme ce que nous voyons ici. C'est-à-dire, voyons. Cette zone ici, ça sera marqué. ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très, très, très intéressant. Ouais. Si on regarde, c'est un abri, hein. Il y a un mur. Le voir comme ça. Et comme ça nous convient mieux. Définitivement, voyons, là, il y a un incendie, c'est clair. Très clair. Ce sujet-là, je n'ai aucun doute là-dessus. Je crois que c'est la partie. L'abri avec le mur. Voyons voir. Et je crois que c'est exactement ce que nous voyons actuellement. Ils accumulent ici des produits et des choses. L'entrée là pourrait bien être celle de Negrito. Il dit qu'un drone a été utilisé. Moi, je n'ai toujours pas, hein? Pour l'instant, non, je ne vois pas l'image du drone. Voilà ce que non. La carte nationale d'identité. La CIA a mené une attaque avec des drones au début de ce mois contre une installation portuaire le long de la côte. Venezuela, ce qui marque la première attaque connue des États-Unis contre une cible à l'intérieur du pays. Alors, on peut déjà, si on suit CNN, leur méga source, que Donald Trump dit toujours être des fake news, on peut écarter ça. Ce serait du travail. Je vous demande 24 heures pour que je puisse maintenant me mettre à chercher un autre. Un autre événement prévu sur la côte. Ça aurait pu arriver, mais pour l'instant, regarde. Je ne dis pas que c'est ça ou pas, ou peut-être que c'est aussi ça. Cela peut aussi être une autre option. Tout est possible. Je dis que si l'incendie a bien eu lieu, il semble que les pompiers n'ont pas pu le maîtriser ou ont pensé qu'il était éteint. Ensuite, il s'est ravivé. Ça pourrait être. Ça ne colle pas, parce que le temps ne suffit pas pour avoir rangé les tuyaux et être parti.
Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont déjà abandonné l'affaire, je ne sais pas. Victoria, un grand merci pour ces 20 adhésions, merci Andrea, pour ces 50 adhésions, merci beaucoup, merci pour vos commentaires. Dios. Merci beaucoup pour votre soutien à la chaîne Victoria. Nos stratégies pour la communauté ont été le point de départ et le foyer généré. Ça pourrait être un court-circuit, hein, je croyais qu'ils l'éteindraient tout de suite, mais par précaution, ils ont appelé les pompiers. Oui, c'était sûrement comme ça. Avoir l'horaire où l'avion passe au-dessus, on l'a déjà vu, la question de l'avion a déjà été vue. Il manque les palettes qui bougeaient, le plastique en dessous où se trouvait la caméra. Ils les ont sûrement déplacés eux aussi. Daniel. Il y a un écart de 5 à 7 minutes où l'on ignore ce qui se passe. L'entreprise n'a pas voulu publier cela, ou du moins, nous n'avons pas la vidéo complète de cette partie. Malheureusement. Et des drones ont été utilisés. Yes. Est-ce que ce seraient de petits drones? Aurait-on pu utiliser ces nouveaux drones Saïd conçus par les États-Unis? De type attaque? Ils auraient pu le faire. Mais si c'est une opération de la CIA, je mettrais peut-être de côté une opération de la marine ou un lancement en mer. Ça peut être une opération interne avec un drone qui aurait effectivement provoqué une attaque de ce genre. C'est trop compliqué, il me faut 24 heures. Je pense qu'on a besoin de 24 heures, après tout ce qu'on a vu, après tout ce qu'on a, hein. Vérifier dans toute cette histoire. Il me semble qu'il faut beaucoup plus d'informations. Moi, par exemple, si l'histoire repose sur l'attaque d'un port, par exemple. Nous allons dans une zone très chaude. Zone de l'Orénoque, zone que nous voyons par ici, également la zone de l'île Margarita, zone de tout ce golfe que nous voyons par ici. Est-ce qu'on a voulu attaquer cela avec un F-35, avec une Guided Bomb Unit 39 pour détruire un petit port où des narcoterroristes montent des embarcations? Assez? Approcher un drone, un Reaper jusqu'à cette zone? Y a-t-il une défense anti-aérienne? Et il y en avait un peu plus. Plus ou moins extravagant, non? C'est-à-dire qu'il existe une plateforme bien meilleure pour accomplir ce genre de mission, frapper sans être vu. Pratiquement, je ne sais pas pourquoi utiliser un drone ni lequel choisir. Voyons donc quel type serait adapté, ce serait une info utile. Si cela commence déjà à se dévoiler, si cela commence déjà à susciter beaucoup d'intérêt, ils vont sûrement déclassifier. Ça pourrait être. Donc voilà, eh bien, nous en sommes là. Désolé Reiko, je ne peux pas afficher ce super chat que tu as envoyé, mais merci beaucoup pour ton commentaire, merci pour ta contribution. Alors merci beaucoup. Oui, je parierais que ça a sûrement eu lieu ailleurs. Parce qu'ils parlent d'endroits où ils sont chargés dans les bateaux. Pourrions-nous aller voir? J'ai déjà fait quelques recherches avant de commencer l'émission. Mais je ne suis pas encore à 100% de mes capacités. Mais regarde, je vais le dire parce que après c'est... Mais je vais le dire. Peut-être, je me trompe, sûrement. Je me trompe toujours, tu le sais déjà. Je fais des gaffes tous les jours. D'accord, on va faire une chose. Je vais vous montrer une petite sensation que j'ai. D'où rentre un site au bateau, zone de chargement. Et je commencerai à chercher de la manière suivante. Quelle est la zone où ce type de substance est produit, où l'on travaille, où l'on manipule, la zone du Catatumbo? Y a-t-il un événement suspect à cette date?
mentionné par Donald Trump dans la zone du Catatumbo. Oui, il y en a un, je l'ai vu. Jour 24. 4, 24 décembre 2025. 5, Le 25. 5. Voyons si ça charge. Tout à l'heure, ça marchait. Ne me fais pas mentir. Où il se passe quelque chose ici à ces dates-là? À propos de ces dates, on va le voir tout de suite. Dans la région du fleuve Catatumbo, il y a ici un endroit qui est le 22. 2, Le 22, 2. il y a un incendie. Nous allons le voir d'un autre point, d'un autre endroit. Jour 22. Non, 24-22. Mais j'insiste, pour moi c'est une recherche très préliminaire pour l'instant. Je révèle des choses que je ne devrais peut-être pas. C'est très préliminaire. Voici la zone du fleuve Catatumbo. Ici, il y a une zone où l'on voit clairement qu'on peut l'utiliser pour charger des bateaux. On remarque une zone ici qui est intéressante. Elle est généralement éloignée des satellites. Il y a très peu d'images de cela. Cette zone ici. Maintenant, ce que nous devrions aller chercher, c'est une zone de sentinelle. S'il y a ça, ça va être très difficile, très compliqué Complicado. de le mener à bien. C'est une petite intuition, ça ne veut pas dire que je l'affirme, j'insiste là-dessus. C'est une partie de l'enquête que je mène déjà pour essayer de trouver un endroit alternatif, un endroit qui soit faisable à ce que Donald Trump a révélé. C'est que le problème. Problème principal de ce que nous voyons, le satellite de cartographie passe rarement ici. La dernière fois qu'il est passé, c'était le 31 octobre. Donc je n'ai pas d'image pour voir s'il y a eu une explosion, si s'est passé quelque chose qui pourrait nous indiquer que cette installation ici pourrait être liée, s'il y en a eu, parce qu'un incendie a été détecté par satellite par la National Aeronautics and Space Administration le 22. Ça, nous le savons, mais je ne peux pas l'assurer. Il faut enquêter, nous avons besoin de temps, nous ne pouvons pas tout faire, famille. Merci d'avoir été en direct avec nous. J'espère vraiment que cette émission vous a plu. Je suis épuisé. Nous allons voir ce qui se passe. Je continue de dire patience, calme, avec de la retenue, du sérieux. S'il vous plaît, du sérieux avec ce sujet. Il s'est passé quelque chose car si Trump l'a dit, c'est qu'il y a eu une attaque ou une opération secrète. Maintenant, il faut commencer à rassembler les pièces du puzzle jusqu'à ce que nous ayons l'endroit. Mais cela pourrait être une opération de sabotage, comme nous venons de le voir. Nous ne le savons pas. J'espère que l'émission vous a plu. Si oui, laissez un like ou un commentaire. Rendez-vous à la prochaine émission sur Stratégie militaire.